Rendre une image réactive, que ce soit dans la réalité ou sur un livre, c'est possible grâce à l'application et le site web Aurasma. Voici ce site où il faudra vous enregistrer et créer un compte. Il faudra aussi télécharger les applications gratuitement dans l'Android Store ou dans l'Apple Store. Après avoir renseigné les informations nécessaires pour créer un compte, vous accéderez au studio Aurasma. Vous y trouverez des tutoriels en anglais qui vous expliquent comment ajouter une image surimposée afin d'activer un contenu ici ludique ou plus pédagogique. Quand vous êtes dans le studio, vous accédez à vos chaînes que vous nommez de la façon dont vous souhaitez. Vos élèves ou les personnes qui utilisent vos auras devront s'y abonner pour y accéder. Donc, afin que l'image devienne réactive, celle que vous avez choisie, imaginons ici le portrait d'un soldat romain, il va falloir l'enregistrer et lui ajouter en surimposition des petites images auxquelles vous ajouterez un lien, de façon à ce que lorsque vous pointez votre appareil sur l'image, vous puissiez accéder à ce contenu. Donc ici, pour ajouter une aura, on va cliquer sur Add. J'ai choisi une peinture du musée des Beaux-Arts de Lille à laquelle je vais ajouter des petites images incrustées. Je donne un nom à mon image et je choisis mon image qui va déclencher. Ensuite, il faudra me sélectionner la chaîne que je veux utiliser. Donc ici, je l'ai nommé Test, Chasse 2 et dans mes auras privées. Ce qui est intéressant aussi dans cette application, c'est qu'on peut rendre les images réactives à une certaine date ou jusqu'à une certaine date et certains jours de la semaine. Cette application peut être utile si vous rendez vos images réactives en classe et que vous ne voulez pas que les élèves pointent leur téléphone tous les jours dessus. Donc pour ajouter une surcouche réactive, on va cliquer sur Add Overlay. Ici, je vais choisir l'image que je veux utiliser, par exemple l'icône de Safari, une peinture, un pinceau, peu importe. Je vais lui donner une fonction et ensuite je vais dire comment elle se déclenche, soit quand je tape une fois, soit quand je tape deux fois. Je choisis ce qui m'intéresse le plus. Il suffit ensuite de pointer le téléphone évidemment sur la chaîne que vous avez enregistrée et de la pointer vers l'image que vous avez choisie. Ainsi donc, si vous visitez un musée et que vous avez choisi la descente de croix comme moi de Rubens, vous pointerez votre téléphone et sur votre téléphone apparaîtra des icônes qui vous renseigneront dessus, par exemple la biographie du peintre, des informations sur le mouvement artistique ou encore l'audio guide qui vous permet d'avoir une connaissance accrue de la peinture que vous êtes en train de regarder. Des applications de ce type sont en train d'être développées dans des musées de façon professionnelle. Ici, il s'agit simplement d'ajouter des contenus à un environnement familier, dans une sortie ou bien tout simplement dans un livre. À bientôt!